Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo en collaboration avec l'application pour smartphone, pour tablette et pour ordinateur qui s'appelle YouBooks. Alors quand je parle de collaboration, non je n'ai pas été payée, je tiens à préciser dès le début. C'est juste qu'en fait je suis en lien avec Chloé qui s'occupe de l'application, avec qui j'ai déjà pu réaliser une vidéo présentation de certains livres de l'application. Et en fait quelques mois après on a décidé de renouveler ça. Et aujourd'hui je vais vous présenter une petite liste de 10 livres. Ouais, 10 livres qui sont sur l'application, qui me tentent beaucoup, dont 2 que j'ai déjà lus. Alors du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors déjà je vais vous faire une petite présentation de l'application YouBooks. J'en avais déjà parlé quand j'ai fait la première vidéo à ce sujet là, mais bon si vous l'avez pas vu je vous explique rapidement. YouBooks c'est une application pour téléphone comme j'ai dit, vous pouvez autant la voir sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur, ce qui est plutôt pas mal si vous êtes plutôt adepte de la lecture sur ordinateur. C'est une application où vous pouvez lire des livres en streaming. C'est-à-dire, vous pouvez regarder des films en streaming directement sur votre téléphone, et là vous pouvez lire des livres directement sur votre téléphone. Alors l'application YouBooks, elle se présente comme ceci. Donc ça par exemple, c'est la page d'accueil. Voilà, vous avez vos lectures en cours, les magazines, enfin des petites présentations, une petite mise en avant de certains thèmes, comme là par exemple c'est le thème de Star Wars. Bref, vous découvrirez ça de toute façon en téléchargeant l'application. Mon but c'est pas non plus de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. En tout cas c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement, elle n'est pas du tout payante. Et ce qui est plutôt pas mal avec ce concept là, c'est que vous avez à peu près, je dirais 50% des livres qui se trouvent sur l'application qui sont gratuits. Vous avez une demi-heure à attendre avant votre rendez-vous chez le médecin. Vous vous dites tiens je téléchargerai bien l'application et en 5 minutes vous téléchargez et vous commencez déjà à lire des livres sur cette application. Donc ça c'est vraiment génial. Le reste des livres est accessible en mode premium. Premium on se doute bien, ça veut dire qu'il faut payer pour les lire. Aussi souvent le concept, moi je l'ai repéré, c'est que quand vous avez une série, parce que des fois vous avez des sagas entières sur l'application, c'est souvent le premier tome qui est gratuit et le reste est payant. Mais bon, vous pouvez quand même déjà découvrir des sagas gratuitement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir que sur la liste des 10 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 4 qui sont gratuits à lire en fait. Donc c'est vraiment génial, vous avez juste à télécharger et à commencer la lecture. Du coup aussi le seul petit inconvénient avec le mode gratuit, c'est que vous devez avoir internet pour lire. Donc de nos jours je sais bien que les forfaits ont tous la 4G limitée, 10 ou 20 gigas, mais c'est vrai que moi il y a jusqu'à pas très longtemps, j'avais genre 500 MO d'internet par mois, et c'était bien la galère pour lire. Sauf finalement quand du coup j'étais chez moi, je mettais le wifi, là tu pouvais lire en illimité. Mais c'est vrai que quand t'as pas internet illimité ou que t'as pas plusieurs gigas de consommation, c'est un peu compliqué. Alors que si vous passez en mode premium, là par contre vous pouvez lire sans avoir accès à internet. Voilà, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Du coup je vais me munir de mon téléphone parce que j'ai créé une playlist, on va appeler ça comme ça, en tout cas une liste de livres directement sur l'application. Ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez créer, si vous parcourez un petit peu la bibliothèque qui est très très grande de YouBooks et que vous souhaitez enregistrer certains livres, vous pouvez créer des playlists sur lesquelles vous enregistrez vos livres, et moi c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Alors le premier livre que je vais vous présenter, on va commencer par celui-là. C'est Anna, héritière de lumière. Donc je sais pas trop si vous allez voir, en tout cas sur le téléphone, voilà, quand vous cliquez sur un livre, vous apparaissez sur sa fiche de lecture. Voilà, donc là vous avez le titre, et quand vous faites un petit slide vers le haut, vous avez les informations complémentaires sur ce livre. Les notes les notes obtenues par le livre actuellement, le résumé et toutes les infos utiles en bas. Par exemple, je peux vous dire que Anna, héritière de lumière, le tome 1, est édité aux éditions Dreamcatcher. Et bon, je connais déjà puisque je suis partenaire avec eux. Et c'est un livre qui fait 309 pages. Et ce livre est sorti en 2016. Donc moi, si je vous présente ce livre-là, Anna, héritière de lumière, c'est parce que déjà, il est gratuit. Et parce que je l'ai déjà lu, forcément, et j'ai adoré. Mais ça a été vraiment pas un coup de cœur, parce qu'en fait, c'est le tome 2 qui a été un coup de cœur. Pas le tome 1, mais ça a été presque un coup de cœur en fait. On est dans une histoire avec des adolescents, et oui c'est plutôt young adulte on va dire,
Et franchement l'histoire elle est vraiment géniale. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2 que j'ai lu il y a pas longtemps. Maintenant voilà, le tome 1 est quand même super et moi je peux que vous le recommander. Vous pouvez noter que la couverture est juste sublime. Donc pourquoi se priver de cette lecture? Le deuxième livre que je vous présente, alors j'ai terriblement envie de le lire, c'est un truc de dingue. C'est La Belle Italienne, donc pareil je vous mets la couverture, écrit par Lucinda Riley et publié aux éditions Charleston. Et oui, vous avez des livres de Charleston sur l'application YouBooks. Mais par contre, celui-là, je dois quand même vous préciser qu'il est en mode premium. Donc il faut payer pour le lire. Mais c'est un livre qui donne tellement envie, c'est juste un truc de dingue. Alors moi, je suis partenaire et même lectrice Charleston cette année. Et franchement, sur toutes les lectures que j'ai pu lire de cette maison d'édition-là, j'ai jamais été déçue. Et ce livre-là, il me tente vraiment de fou. Mais vraiment, donc je l'ai mis sur l'application et je compte très bientôt le lire en fait. Et je vous mets la couverture est juste trop belle, l'auteur est génial, j'ai déjà lu des livres de cet auteur et c'est... j'adore quoi. Donc franchement ouais, si vous voulez découvrir les éditions Charleston à travers l'application, sachez qu'il y a ce livre là, mais par contre il est en mode premium, donc il faut payer pour y accéder. Ensuite le prochain livre que je vous présente, alors j'arrête de vous montrer sur le téléphone, ça sert plus à rien, maintenant vous connaissez l'interface, vous avez la couverture, vous slidez, vous avez le résumé et les informations sur le livre. Ça sert à rien que je vous le montre à chaque fois. Donc c'est le roman Une douce nuit d'été écrit par Angélique Féjean et toujours publié aux éditions Dreamcatcher. Si je vous recommande cette maison d'édition en vous présentant plusieurs livres, c'est vraiment parce que je la trouve super et qu'elle publie vraiment des livres vraiment très intéressants. Donc là ce roman là fait 214 pages, donc il est assez court. Pareil, je vous mets la couverture et le résumé quelque part sur l'écran. Celui-là je l'ai pas lu et en plus il est en mode gratuit, donc il n'est pas en mode premium, vous n'avez pas à payer pour le lire et le résumé donne trop envie quoi. Donc ouais franchement il me tente trop et puis la couverture encore une fois elle est trop belle. Alors je sais pas si vous aussi vous faites partie des gens qui se laissent influencer par les couvertures des livres, mais moi quand je vois cette couverture j'ai juste envie de foncer et de lire. Maintenant on passe à un livre sur les Highlanders puisqu'il s'agit du roman Le Highlander, le tome 1, Les gardiens de l'ordre sacré. Donc c'est écrit par D.Lidge, je ne sais pas, désolée. Bref, je vous mets la couverture quelque part sur l'écran. Et du coup c'est un livre qui a eu quand même des bonnes notes puisqu'elle a eu 2,5 sur 5. Et c'est édité aux éditions Hélène Jacob et c'est un livre qui fait 263 pages. Donc ce livre là je ne l'ai pas lu et il est en mode premium sur l'application, ce qui nécessite, je vous le rappelle, de payer pour le lire. Mais en tout cas voilà, ça parle de l'île de Skye, de l'Écosse au XIVe siècle. Voilà quoi, des Highlanders, en plus il y a le nom dans le titre. Et ça donne très envie. Moi j'aime beaucoup, ça fait pas très longtemps que je me suis mis à Outlander. Et donc la série de livres, et en fait maintenant j'ai envie de lire plein de livres sur cet univers là, de plein d'auteurs différents, des auteurs qui sont plus ou moins connus, des romans qui le sont plus ou moins également. Donc voilà, là je me dis que c'est une très bonne occasion de pouvoir découvrir un autre roman sur les Highlanders, surtout que quand vous voyez le résumé, que je vous mets quelque part, ça donne très envie. Pour rester toujours sur la romance historique, je vous présente un livre que j'ai déjà lu. C'est La fiancée du Viking, donc c'est publié, attendez, aux éditions Anyway. C'est un livre que j'ai lu en partenariat avec eux, donc je connais, j'ai adoré personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui n'est pas un tome d'une série, c'est un one shot, un livre en un seul tome en fait. Et je trouve que ça fait du bien de lire des livres qui ne sont pas déclinés en série parce qu'on sait qu'à la fin du livre, voilà, on arrive à la fin de l'histoire, on n'a plus besoin d'attendre encore un an pour découvrir la suite. Et je trouve ça de plus en plus rare d'ailleurs, les one-shots. Donc voilà, rien que pour ça déjà j'apprécie. Et le résumé, vous allez le voir, est plutôt bien. L'histoire, vous pouvez me croire, elle est tout aussi géniale. Là, la couverture, ouais, j'ai pas trop adhéré quand même pour le coup, ouais, je suis pas fan. Et puis surtout, c'est un livre en mode premium. Donc c'est à vous de voir. Si vous avez l'abonnement, n'hésitez surtout pas à le lire. Et sinon, bah, laissez-vous peut-être tenter par le mode premium pour découvrir ce roman-là. Alors là maintenant, je vous présente un livre qui est un vrai mystère pour moi. Mais j'ai clairement craqué sur la couverture et quand je l'ai vu, j'ai fait ok, il faut absolument que tu le mettes dans ta pile à lire. Surtout que le résumé aussi est vraiment tentant. C'est le cycle d'Ekis, donc le tome 1, La Cité des Abysses, écrit par Artam Bricard. Enfin, je vous mettrai de toute façon la couverture, vous verrez mieux.
Voilà, donc franchement la couverture, vous pouvez le voir, elle est magnifique, c'est juste fou. J'adore les couvertures qui sont vraiment travaillées comme ça, en dessin, avec des couleurs vraiment très très jolies. Et puis le résumé aussi était pas mal. Ça parle d'une autre planète, donc la planète Tethys. Enfin, on est vraiment projeté dans un autre univers et ça c'est vraiment sympa. C'est publié aux éditions Le Héron d'Argent et c'est un livre qui fait 366 pages. Donc ça va, il est pas très très long à lire. Mais par contre il est en mode premium. Voilà, donc comme le livre précédent, à vous de voir si vous avez envie de le lire. Mais rien que pour la couverture et pour le résumé, moi ça me tente trop. Donc là on passe à un livre qui me donne trop envie aussi. Ben forcément, moi j'aime bien ce que je dis, ils me donnent tous envie, mais si je les ai mis dans ma pile à lire, c'est forcément ils me donnent envie. Donc je vais vous présenter un livre qui est gratuit. C'est Sirène, écrit par Tricia Rayburn et publié aux éditions Ada. ADA, voilà, Ada. Et ça, c'est un livre qui change absolument de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est pas une romance, c'est un livre apparemment très très sombre. Donc de toute façon, je vous mettrai le résumé quelque part. C'est un livre qui fait 236 pages et ça parle de personnes qui se jettent du bas de la falaise et d'une enquête menée par rapport à ça, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi ça me donnait bien envie. Le titre, Sirène, ça m'a interpellée. Donc quand on lit le résumé, on se rend compte que Sirène, c'est plus ou moins vaguement exploité. En tout cas, pas de la manière dont on pense, le côté un peu fantastique, féerique, tout ça, pas du tout. Là, c'est plutôt Sirène dans le sens personne échouée en bas de la plage qui est tombée de la falaise, quoi. C'est un petit peu ce délire-là. Mais voilà, en tout cas, ça change des autres types de lecture. Et pourquoi pas se laisser tenter, surtout que je vous le rappelle, il est gratuit à lire. Maintenant, je vais vous parler d'un livre qui m'a encore attirée par le titre. Voilà, donc en fait je me rends compte que la plupart des livres que je vous présente, soit je les connais déjà parce que je les ai lus, soit ils m'attirent grâce à la couverture, soit par le titre. Je suis faible, je sais, je suis faible, mais bon, vu que c'est une application où tu peux tout lire en illimité, pourquoi te priver? Alors, c'est de la série qui s'appelle Le Fils de Poséidon. Donc là c'est le tome 1, La Marque, écrit par Marie Magnenet, je sais pas, couverture, voilà, vous verrez bien. C'est publié aux éditions Sharon Kenna. Et ça donne trop envie, forcément, parce qu'on nous parle du fils de Poséidon. Alors moi, j'adore tout ce qui touche aux dieux, tout ça. Alors Poséidon, vous imaginez même pas. Et quand on lit le résumé, on nous parle du roi Atlas, on nous parle de Poséidon. Donc vraiment, je pense que ce livre-là, j'en attends beaucoup. J'espère vraiment ne pas être déçue. Donc bon, je pense que je vais très vite le lire aussi. Alors en plus, alors par contre celui-là il est en mode premium, donc pas gratuit pour le lire, il faut le payer. Et là en fait il reste 2 livres, alors je vais vous présenter le livre gratuit. Alors là le concept est un peu original parce qu'en fait c'est une série créée par l'application YouBooks. Voilà, donc tous les livres sont gratuits, donc vous pouvez lire le tome 1 jusqu'au dernier tome, et je crois qu'il y en a beaucoup des tomes en plus. Je crois que j'en ai vu au moins 4-5 voire même plus. C'est plutôt pas mal, c'est une romance. Alors ce sont des petits épisodes en fait, genre celui-là il fait que 18 pages, c'est très rapide à lire, mais vu qu'il y a plein de tomes, je pense que 18 pages plus 18 pages plus 18 pages, voire même plus pour les autres tomes, je pense que vous arrivez à une série assez complète. En tout cas voilà, rien que le concept d'avoir créé une série par le biais de l'application, que l'application ait elle-même créé une série de romances, tous gratuits, bah moi je vous dis de foncer quoi, donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma petite pile à lire. Et enfin je termine par le livre, je pense, qui me donne le plus envie dans cette pile à lire là. C'est un livre que j'avais déjà vu un peu partout, à la Fnac et tout, que j'hésitais à me prendre, et quand j'ai vu qu'il était sur l'application, j'ai fait ok, c'est bon, c'est l'occasion. C'est le roman La pâtissière de Long Island, écrit par Sylvia Lott, et publié aux éditions Piranha. En tout cas, moi ce livre il me tente trop parce que déjà ça parle de pâtisserie et moi les pâtisseries, j'adore lire des livres sur les pâtisseries, sur les boulangeries, sur les librairies. Je sais pas, c'est des livres, c'est des thèmes qui me tentent en lecture, j'adore ça. Et là ouais, franchement ça tente trop, surtout qu'il y a 8 avis avec du 5 sur 5 à chaque fois, ça donne encore plus envie. C'est un livre qui fait 294 pages et ce livre-là est hyper connu, vous le retrouvez partout. Moi quand je vais à la gare, à chaque fois je le trouve dans la librairie, je vais à la Fnac, je le trouve partout. Donc là il est quand même
sur l'application. Donc si vous avez le mode premium, parce que forcément il est en mode premium, vous pouvez très facilement le lire. Franchement, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture là parce qu'elle a l'air vraiment géniale. En tout cas, moi c'est le livre qui me tente le plus dans cette pile à lire. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin présenté tous les livres que j'avais à vous présenter. Oui, il y en a eu beaucoup, oui j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Alors déjà qu'en plus ma voix est toute cassée, ça ne va pas être super agréable pour vous. Mais voilà, en tout cas moi j'avais vraiment envie de vous parler de ces livres là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer sur l'application, vous aura donné envie de découvrir les livres dont je vous ai mis la couverture et le résumé. Et si jamais vous les connaissez, si vous connaissez l'application, si vous connaissez ces livres tout court, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. Et bien en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.